Je n'avais pas vu Romain depuis 3 ans. 3 ans. C'est étrange comme le temps peut sembler s'étirer et se contracter à la fois. 3 ans depuis cette dernière nuit, celle où les mots ne servaient plus à rien, où les silences avaient remplacé les explications, où nos gestes s'étaient substitués à toute logique. Une nuit suspendue dans un appartement abandonné, à la lisière d'une ville étrangère, comme si nous avions fui le monde pour nous autoriser l'interdit. Là, entre les murs nus et les volets grinçants, nous nous étions retrouvés. 2 êtres perdus, dévorés par un désir que ni la morale ni la raison ne pouvaient contenir. Ce n'était pas vraiment de l'amour. C'était quelque chose de plus sauvage, de plus urgent. Une faille dans nos existences, un cri sourd contre tout ce qu'on nous avait appris. Nous avions fait semblant que rien d'autre n'existait. Ni les conséquences, ni le lendemain, ni même ma sœur, Clara, que je chérissais comme une partie de moi-même. Nous étions des fugitifs émotionnels. Et cette nuit-là, j'ai tout oublié, sauf lui. Mais au fil du temps, j'avais refoulé ce souvenir. Rangé dans un coin poussiéreux de ma mémoire, entre le remords et la honte. J'avais cru que le silence suffirait à l'enterrer. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à cet instant précis où il est réapparu, debout devant moi, comme une vérité que le destin avait décidé de me jeter en pleine figure. Son regard furtif m'a frappé, violent et brûlant, comme une gifle muette. Il n'avait pas changé. Ou alors à peine. Toujours cette allure tranquille, presque arrogante. Toujours cette manière de vous regarder comme s'il vous déshabillait sans bouger un cil. Ses yeux. Mon Dieu, ses yeux. D'un brun sombre, presque noir, avec cette intensité qui vous traverse, vous réduit au silence, vous expose. Et dans ce regard, j'ai tout revu. L'appartement aux murs fissurés, le matelas posé à même le sol, le souffle court, les mains tremblantes, les mots étouffés contre la peau, les draps en désordre, les promesses non tenues. J'ai senti l'odeur du vieux bois, de la pluie qui tombait dehors, de sa nuque, de sa sueur. J'ai entendu sa voix rauque me murmurer, rien d'autre ne compte ce soir. Mais maintenant, tout comptait. Il me regardait comme si j'étais un souvenir qu'il avait trop longtemps retenu, et qu'il ne s'attendait pas à voir réapparaître. Je voyais dans ses yeux cette lumière trouble, entre surprise et désir, entre remords et envie. Il semblait chercher quelque chose, peut-être un signe, un mot, une permission. Mais je n'étais plus cette femme d'il y a 3 ans. Et ce qu'il cherchait en moi, je n'étais pas prête à le lui rendre. Et alors, la réalité m'a giflé plus forte encore. Il n'était plus seulement ce souvenir. Ce passé charnel que j'avais essayé d'effacer. Non. Il était désormais l'homme qui allait épouser ma sœur. Clara. Madous Clara. L'innocente, la confiante, celle qui n'imaginait même pas que l'homme qu'elle aimait avait partagé le lit de sa propre sœur. Cette vérité m'a transpercée comme une lame, froide et impitoyable. Une secousse intérieure, brutale. Mon cœur s'est figé. Il m'a souri. Un sourire à peine esquissé, mais chargé de tout ce que je refusais de laisser revenir. Ce sourire, je le connaissais. Il n'était pas innocent. Il n'était pas celui d'un futur beau-frère heureux de rencontrer sa future belle-sœur. Non. C'était un rappel silencieux, un aveu camouflé. Ce sourire était un pacte que nous avions rompu, et qu'il voulait ressusciter. Mais je n'ai pas souri. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas dit un mot. Parce que je savais que ce sourire-là contenait un poison. Un secret noir, dense, toxique. Un secret qui, s'il éclatait, brûlerait tout sur son passage. Clara, notre famille, moi. Alors j'ai regardé ailleurs. J'ai réajusté ma robe. J'ai pris une gorgée d'eau, comme si ça pouvait éteindre le feu dans ma gorge. Et j'ai prié. Prié pour que ce moment s'éteigne comme un rêve qu'on oublie au réveil. Mais je savais déjà qu'il n'allait pas disparaître. Ce n'était que le début. Romain m'avait toujours intrigué. Pas seulement parce qu'il était séduisant, il l'était indéniablement, avec cette élégance tranquille, presque hors du temps, ce genre de beauté que l'on croise rarement et que l'on n'oublie jamais, mais surtout parce qu'il semblait constamment dissimuler quelque chose. Une part de lui restait inatteignable, même quand il se montrait proche. Il avait ce don déroutant, celui de se fondre dans le décor tout en captant irrésistiblement l'attention. Une ombre parmi les autres, mais une ombre qui brûle. Il n'avait jamais eu besoin de me parler pour entrer dans ma vie. Pas vraiment. Un regard avait suffi. Un seul. Ce regard-là, il avait percé mes défenses, mes convictions, mes loyautés.
Il avait ouvert une brèche dans laquelle je m'étais engouffré sans réfléchir. Il avait ce magnétisme silencieux qui vous pousse à faire taire votre conscience, à oublier ce qui est juste. Et maintenant, il était là, en face de moi. Pas comme un ancien amant. Pas comme un souvenir lointain. Il était l'homme qui allait épouser ma sœur. Et chaque mot qu'il prononçait, chaque inflexion de voix, chaque sourire, chaque silence, tout portait cette lourdeur. Ce poids du non-dit. Il n'était plus question de hasard ou de coïncidence. Il y avait une tension sourde, invisible aux autres, mais palpable pour moi. Une tension qui vibrait entre nous, comme une corde prête à se rompre. Clara ne voyait rien. Comment aurait-elle pu? Elle était amoureuse d'une façon presque douloureuse à regarder. Aveugle d'espoir. Sûre d'avoir trouvé l'homme de sa vie, convaincue que leur amour était pur, indestructible. Elle ne voyait pas les regards furtifs que Romain me lançait. Elle ne voyait pas ses doigts se crisper à chaque fois que je riais, ni sa mâchoire se tendre lorsque je m'éloignais. Elle ne remarquait pas l'éclat particulier dans ses yeux quand il prononçait mon prénom. Elle était trop occupée à être heureuse. Nous étions réunis pour un dîner de famille, une sorte de célébration intime avant les grandes annonces officielles. Autour de la table, les verres tintaient, les rires résonnaient, les plats circulaient, et tout semblait parfait. En apparence. Mais pour moi, chaque minute était une épreuve. Clara et Romain étaient assis côte à côte, leurs mains entrelacées sur la nappe blanche. Ils formaient ce couple harmonieux que tout le monde enviait. Ils riaient, échangeaient des anecdotes, répondaient aux questions sur leurs projets, leur mariage, leur maison future. Ils rayonnaient. Et moi, j'étais là. Assise légèrement en retrait, un peu trop silencieuse pour que ce soit naturel, un peu trop attentive pour que ce soit anodin. Je tentais de me convaincre que j'étais au bon endroit, que j'avais tourné la page, que l'histoire entre Romain et moi appartenait à un autre monde. Mais à chaque fois que mon regard croisait le sien, je voyais une vérité plus sombre. Il y avait cette lueur dans ses yeux. Cette tension, discrète mais persistante, comme une note dissonante dans une mélodie douce. Il n'avait pas oublié. Pire encore, il n'avait jamais vraiment quitté cette nuit-là. Je pouvais le lire dans la manière dont il m'évitait tout en me frôlant du regard, dans la façon subtile dont sa voix changeait quand il s'adressait à moi. Elle devenait plus basse, plus intime. Comme s'il murmurait entre les mots un souvenir que moi seul pouvais entendre. Et moi, je l'entendais. Je le recevais comme un poison lent, distillé à chaque phrase. Clara continuait de sourire, d'embrasser sa main, de raconter, avec l'enthousiasme candide de ceux qui croient au bonheur simple, comment ils s'étaient rencontrés, comment il l'avait demandé en mariage, comment elle savait que c'était lui. Et moi, je regardais ce tableau parfait, consciente que je devenais l'élément étranger. Le grain de sable dans la machine bien huilée de leur bonheur. La sœur qui savait. La sœur qui cachait. La sœur qui tremblait. Car à ce dîner, un autre invité s'était glissé sans qu'on le voie, le mensonge. Un mensonge vieux de 3 ans, endormi mais pas mort. Et maintenant, il respirait de nouveau. Il se nourrissait de silence, de regards volés, d'un passé qu'aucun de nous deux n'avait su enterrer. Et dans le rire pur de Clara, dans son insouciance, j'entendais l'écho cruel de ce qui allait se briser. Car un secret, lorsqu'il est trop lourd, finit toujours par tomber. Et ce soir-là, je le sentais frémir, juste sous la surface. Une nuit, quelques semaines avant le mariage, tout bascula de nouveau. Je n'avais pas prévu de le revoir seul. Mais il m'avait écrit, un message court, presque banal. Besoin de te parler, c'est important. Rien à voir avec Clara. Ces derniers mots m'avaient glacé. Je savais que c'était un piège. Une provocation. Et pourtant, j'y suis allé. Peut-être par curiosité. Peut-être parce que je redoutais ce qu'il avait à dire. Peut-être parce que, malgré tout, une part de moi voulait entendre ces mots que je savais dangereux. Il avait choisi un petit café en retrait, presque vide. Une lumière jaune tamisait l'atmosphère, étirant les ombres sur les murs. La pluie fine de mars frappait contre les vitres, comme un fond sonore discret. Il était déjà là quand je suis entré, assis dans un coin reculé, à moitié dissimulé dans la pénombre. Une table pour deux. Un décor presque intime, presque complice. Trop complice. Il se leva, m'accueillit d'un sourire qu'il tenta de rendre neutre, mais qui trahissait un trouble mal dissimulé. Il avait toujours été doué pour cacher ses véritables intentions, mais cette fois,
Je lisais en lui comme dans un livre ouvert. Et ce que je voyais me faisait peur. Nous nous sommes assis. Une serveuse nous apporta 2 cafés. Il posa le sien entre nous. Je gardai les mains croisées sur mes genoux, tendus. Le silence s'installa, d'abord supportable, puis pesant, presque violent. Et puis, il me fixa. Ses yeux étaient plus sombres que d'habitude. Charges. Je t'ai toujours regretté, tu sais. La phrase tomba comme une lame. Il n'y avait pas de faux-semblant dans sa voix. Juste une douceur douloureuse, presque honteuse. Une confession livrée à demi-voix, comme s'il avait peur de ce que ces mots pourraient déclencher. Mais il les avait dit. Et moi, je ne pouvais plus les ignorer. Je détournai les yeux. Je sentais mon souffle devenir plus court, plus saccadé. Mon cœur cognait violemment dans ma poitrine. Ces mots, je les avais redoutés depuis notre premier regard échangé lors de ses fiançailles avec Clara. Je savais qu'ils viendraient, tôt ou tard. Et ils étaient là, dans cet endroit froid, impersonnel, avec l'odeur âcre du café brûlé flottant entre nous. Romain. Soulfly J.E. Ma voix était basse, étranglée par l'émotion. Je levai les yeux vers lui. Et je vis ce que je craignais. Il ne cherchait pas la paix. Il ne voulait pas tourner la page. Il était venu raviver le feu. Le feu du passé. Le feu interdit. Tu ne peux pas continuer comme ça, dis-je enfin, plus fermement. Ma sœur, elle est amoureuse de toi. Elle croit en vous. Tu sais ce que tu risques si tout cela éclate. Tu as choisi de lui mentir. De nous mentir à toutes les deux. Il ne répondit pas tout de suite. Il prit une longue inspiration, comme un homme sur le point de plonger dans une eau glacée. Ses doigts jouaient nerveusement avec la anse de sa tasse. Puis il s'avança légèrement, rapprochant son visage du mien. Ses yeux ne quittaient pas les miens, et je sentis le poids de ce regard, lourd, brûlant, presque suppliant. Je ne veux pas te perdre à nouveau. Sa voix tremblait légèrement. Mais je ne peux pas te demander de rester silencieuse. C'est trop difficile. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho lointain. Une cloche d'alarme qui sonnait trop tard. Ils n'étaient pas simplement sincères. Ils étaient désespérés. Ce n'était pas un homme heureux qui allait se marier que j'avais en face de moi. C'était un homme prisonnier de ses choix, acculé par le mensonge, hanté par un amour qu'il n'avait jamais réussi à oublier. Un amour dont j'étais l'autre moitié. Je sentais mon monde vaciller. Mes convictions, mes limites, ma loyauté. Tout devenait flou. S'il parlait, il détruirait Clara. S'il se taisait, il me détruirait moi. Et si je parlais, si c'était moi qui brisais le silence, je deviendrais la traîtresse, la sœur indigne, celle qui arrache à sa propre sœur l'homme qu'elle aime. Je baissai les yeux, incapable de lui répondre. Une partie de moi criait de fuir, maintenant, tout de suite. L'autre, plus sombre, plus enfoui, voulait rester. Vouloir comprendre. Vouloir sentir de nouveau cette fièvre interdite. Mais je ne bougeais pas. Entre nous, le silence reprit sa place. Plus lourd encore. Comme s'il attendait, patient, le moment où l'un de nous deux allait tout faire basculer. Les jours suivants furent un tourbillon d'incertitudes, de regards évités, de silences trop lourds. Chaque fois que je croisais son regard, quelque chose se fissurait un peu plus en moi. Il y avait cette tension sourde entre nous, cette électricité contenue, comme une tempête qui refuse d'éclater. Je l'évitais autant que je le pouvais. Je fuyais les repas de famille, les essayages, les réunions de préparation. Je m'inventais des excuses, des retards, des obligations. Mais au fond, je savais que tout cela ne servait à rien. L'affrontement était imminent, inévitable. Il suffisait d'un mot, d'un geste, et tout volerait en éclats. Le jour du mariage arriva. Le fameux grand jour. Celui où tout aurait dû être parfait. Celui où l'on scelle une vie, des promesses, des rêves. Clara était magnifique. Elle rayonnait d'un bonheur pur, presque enfantin. Sa robe épousait chaque mouvement avec grâce, ses yeux brillaient d'une confiance aveugle. Autour d'elle, tout le monde semblait emporté par cette vague de joie. Les éclats de rire, les verres qui s'entrechoquent, les fleurs, les sourires, les photos. Et moi, au milieu de tout ça, je me tenais là, droite, figée, étrangère à ma propre famille. Le cœur lourd, les mains tremblantes.
Un nœud dans la gorge. Mon silence était devenu une bombe à retardement. Et j'étais la seule à en entendre le tic-tac. Et puis, juste avant la cérémonie, alors que tout le monde s'agitait, Romain m'intercepta. Il me fit signe de le suivre, à l'écart, dans un petit couloir vide menant aux loges. Il avait ce regard-là, celui que je connaissais trop bien. Le regard de celui qui est au bord du gouffre et qui veut entraîner quelqu'un avec lui. Il referma doucement la porte derrière nous. Le bruit de la fête, étouffé, résonnait comme un lointain mirage. Il me regarda en silence quelques secondes. Puis, « Tu sais que je t'aime encore. Je ne peux pas vivre dans ce mensonge. » Ces mots résonnèrent comme une gifle. Ma respiration se coupa. C'était la dernière chance. La dernière fenêtre ouverte sur une vérité qu'on avait bâillonnée trop longtemps. Une vérité qui aurait pu tout dévaster, mais aussi, peut-être, nous libérer. Il attendait. Il espérait que je parle. Que je dise « alors partons », que je brise la logique, que je brûle les ponts, que je devienne folle, enfin. Mais je ne pouvais pas. Pas avec Clara dans sa robe blanche. Pas avec notre mère qui pleurait déjà d'émotion. Pas avec tout ce monde qui croyait au bonheur, qui croyait en eux, en cette promesse de futur. Je ne pouvais pas lui faire ça. Alors je choisis le silence. Encore. Le silence comme protection. Le silence comme abandon. Le silence comme punition. Le mariage se déroula comme dans un rêve brisé. Tout était beau, oui. Mais tout sonnait faux. Les vœux échangés me déchiraient. Les applaudissements me vrillaient les tempes. Chaque sourire me semblait une insulte à ce que je savais. C'était une mascarade. Une pièce de théâtre tragique. Et moi, j'en étais la spectatrice muette. El hombre de Riere la mariée. Le soir de la réception, alors que tout le monde dansait, riait, portait des toasts, je m'étais réfugiée près des buissons du jardin, là où personne ne penserait me chercher. C'est là que je les ai vus, dans un instant volé. Romain se pencha vers Clara et lui murmura à l'oreille. « Je te promets que tout sera parfait. Je ne regrette rien. » Je n'avais pas besoin d'en entendre plus. Ce n'était pas pour moi qu'il parlait. Pas cette fois. Ces mots ne m'appartenaient plus. Je ne faisais plus partie de son monde. Il avait choisi. Et moi aussi. Quelques mois après le mariage, il partit à l'étranger. Une opportunité professionnelle, disait-on. Un contrat prestigieux. Une promotion. Mais moi, je savais que c'était une fuite. Une façon de mettre des kilomètres entre lui et la vérité. Entre lui et moi. Il m'écrivit une lettre. Une longue lettre, manuscrite, dans une enveloppe sans parfum. Une dernière confession. Un dernier aveu. Il écrivait qu'il m'avait toujours aimé. Que je n'avais jamais quitté ses pensées. Qu'il regrettait de n'avoir jamais eu le courage de parler. De choisir. De faire mal peut-être, mais d'être vrai. Il m'écrivait qu'il partait pour ne plus mentir. Pas à Clara, non. À lui-même. Clara, elle, ne sut jamais rien. Et je ne le lui dirai jamais. Parce que dans ce monde, il n'y avait pas de place pour la vérité. Seulement pour les apparences, les choix silencieux, les renoncements. Mais moi, je vis avec le poids du silence. Un silence qui me ronge, doucement. Un silence qui est devenu ma vérité à moi.